Le secret des chiens et des chats heureux. Je défendais dans un précédent billet que ni la crise, ni la crainte de la concurrence ne devaient dissuader de devenir éleveur de chiens, éleveur de chats, éducateur canin, comportementaliste, toiletteur, enfin d'embrasser n'importe lequel de ces métiers passions en rapport avec l'animal de compagnie. La crise, le plus sage est d'oublier d'anticiper son issue, et au contraire d'apprendre à vivre avec elle, c'est-à-dire d'envisager des professions où l'on cesse de dépendre d'un employeur, sans pour autant devoir s'embarrasser nécessairement d'investissements lourds, ou encore d'être contraint de devenir employeur. Or, les métiers en rapport avec l'animal de compagnie répondent précisément à ces critères. La concurrence, j'affirmais qu'on pouvait la contourner, car une formation raisonnable vous met en mesure d'offrir pour tous ces métiers ce que beaucoup n'offrent pas, et qui correspond pourtant à l'attente majeure du public le plus large. Affirmation facile, m'ont dit certains. Affirmation dont j'ai cependant démontré les fondements dans 2 autres billets pour le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, j'entends réitérer cette démonstration en l'appliquant au métier d'éleveur de chiens ou de chats. Vous envisagez d'élever des chiens ou des chats ? Eh bien, c'est une excellente idée, une excellente opportunité. Mais une excellente idée, surtout si vous avez la prudence de suivre au préalable nos cours. Et pourquoi le fait de suivre nos cours plutôt que d'autres vous mettrait-il mieux en mesure d'échapper à la pression de la concurrence ? Parce que vous appréhenderez votre élevage, et cela dès la genèse même de votre projet, de manière fondamentalement différente et nouvelle. Différente ? Nouvelle ? Jugez vous-même. La porte d'entrée de la plupart des projets, c'est celle de la production. Comment produire des chiens ? Comment produire des chats ? Mais le vrai respect, ou le véritable amour pour les chiens et les chats, n'est pas de les produire, mais de se donner tous les moyens de garantir à ces chiens et ces chats la vie la plus heureuse et la plus choyée qu'on puisse imaginer. Ce qui commence par la volonté de répondre d'abord à cette question. Quelles sont les vraies attentes des futurs propriétaires ? Et c'est bien par cela qu'il faut commencer. Quelles sont donc ces attentes ? Un animal de race, champion de beauté ? C'est en effet ce que croient beaucoup d'éleveurs bien sincèrement. Ils ont raison, mais pour un peu moins de 1% du public. Pour les chiens, un champion de travail ? La proportion du public tombe encore. Alors, des prix modestes ? Là aussi, les études le montrent, il s'agit d'un critère non déterminant. Alors quoi ? Ce que veulent 95% des éventuels candidats propriétaires est beaucoup plus simple. Un animal de compagnie, facile à vivre, et qui sera heureux dans sa famille. En complément, mais cela va de soi, un animal qui présentera un minimum de problèmes de santé. Produire un animal facile à vivre, mais où est la difficulté ? Elle est là précisément. Et parce que ce sera votre objectif premier, vous aurez à cœur de produire des chiens et des chats qui seront une meilleure compagnie et qui seront plus heureux dans leur future famille que les chiens et les chats produits par vos concurrents. Cela commence par le choix de parents bien élevés, c'est-à-dire eux-mêmes bien nourris et bien dans leur vie. Et pour les animaux produits, outre une alimentation elle aussi rationnelle et variée, une socialisation aussi parfaite que possible. Ce que vous allez découvrir, c'est que la socialisation est véritablement un art autant qu'une passion. Et très rapidement, tenez-le pour certain, la qualité de la socialisation de vos petits protégés fera tout le nécessaire. Votre bonne réputation est acquise et le succès de votre entreprise d'élevage assuré. C'est que, sachez-le, le premier secret des chiens et des chats heureux, c'est d'avoir été bien élevés.